Et oui, bonjour Abdel, je suis à Saint-Martin-de-Valgalgues, près d'Alès, avec le maire de la commune dans son bureau, Monsieur Serpédès, Claude Serpédès, que nous avions rencontré il y a quelques mois. Et on avait évoqué ensemble l'image de village dortoir dont a pu souffrir par le passé Saint-Martin, et que vous vous êtes efforcé, vous, lors du mandat précédent, de redynamiser, en vous appuyant notamment sur le tissu associatif. J'imagine que vous êtes impatient de réenclencher ces actions. Ah oui, tout à fait. Pendant 6 ans, on a tissé des liens très étroits avec toutes les associations. Et là, depuis le mois de mars, tout est arrêté. Et donc, on a cette problématique qui se pose de manque de lien social. Et donc, on a beaucoup de personnes qui nous contactent, les associations aussi, pour savoir si on va bientôt pouvoir reprendre, etc. Parce que c'est notre ADN, le travail avec les associations et avec les personnes qui peuvent venir travailler avec elles. Lors de notre visite, vous aviez évoqué aussi vos inquiétudes, notamment pour le devenir de vos commerçants, également de cette jeunesse qui arrivait sur un marché de l'emploi très peu propice à l'embauche. Malgré tout, il semblerait qu'il y ait une petite éclaircie, l'horizon s'éclaircit un petit peu avec la réouverture dès demain de la plupart des commerces. C'est une vraie bouffée d'oxygène. Oui, alors là, je pense notamment nous, à nos coiffeurs, aux esthéticiennes. Voilà, c'est compliqué pour elles. Hein, et donc, ils attendaient ça vraiment pour rebondir. Alors après, le protocole sanitaire, je crois que c'est 8 mètres carrés par client. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de monde dans les salons et donc derrière c'est des journées à rallonge. J'ai discuté avec nos commerçants et ils se posent la question, voilà, c'est bien de regarder le sanitaire, il faut absolument le regarder, mais il va falloir qu'ils travaillent de 7h du matin à 22h et combien de temps ils vont pouvoir tenir aussi, c'est une question. On avait également eu l'occasion d'échanger sur vos ambitieux projets de mandat. Est-ce que vous avez pu les enclencher ou est-ce que vraiment la gestion de la pandémie, elle prend le dessus, le pas sur tout le reste? Ah non, non, le projet municipal est bien avancé maintenant. On a la maison de santé qui est sur les rails. Le permis, on devrait l'avoir d'ici la fin de l'année. Les subventions de l'État, de la région ont été obtenues. Donc là, ça roule. Et les autres projets, comme les vestiaires du stade, c'est parti aussi. Et d'autres projets qui sont maintenant bien avancés. On continue sur notre programme. Nous avons donné des engagements et nous les tiendrons. Merci, Monsieur Sarpades. À bientôt.